Salut la famille, comment ça va? Vous passez un bon week-end? Moi, je passe un week-end un peu nostalgique. J'étais en train de lire tout à l'heure. J'avais prévu aller en Asie cette année. Depuis l'année dernière, même déjà, j'avais prévu aller en Asie, mais je n'ai pas pu. Et cette année encore, vu la situation, comment les choses se passent actuellement, je pense que je ne vais pas toujours pouvoir partir en Asie. Donc, j'étais en train de lire les livres que j'avais prévus. Ça, c'est un livre qui parle du Sri Lanka. Et ça, c'est un autre livre qui parle de la Malaisie. Donc, j'étais là en train de lire tout ça. Et puis, j'ai reçu encore un commentaire sur ma page YouTube, un commentaire sur la vidéo que j'ai fait mercredi concernant le mensonge autour de l'entrepreneuriat. Et subitement, je me suis plongé encore dans tous les commentaires que j'ai eus, et même les commentaires que j'ai eus en privé, inbox. Il y a tellement de commentaires qui m'ont fait rire que bon, je me suis dit, comme j'avais le temps et puis je m'ennuyais là, peut-être je vais encore faire une énième vidéo pour clôturer sur ce thème-là. Et essayer encore de apporter davantage, n'est-ce pas, de points d'interrogation sur cette nouvelle donne qu'il y a sur YouTube, où on a une avalanche de promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, si le sujet t'intéresse, encore une fois de plus, tu restes connecté. Je pense qu'aujourd'hui, on va clôturer une fois pour toutes avec ce thème. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai fait une vidéo mercredi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pourrez la voir. Elle est toujours dans ma chaîne YouTube. En même temps, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez la vidéo et partagez-la. Donc, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si vous êtes abonné sur YouTube et que vous regardez beaucoup de vidéos, vous allez voir que aujourd'hui, c'est la nouvelle donne. Il y a tellement de personnes qui font la promotion d'aller entreprendre en Afrique, notamment aux personnes de la diaspora, ce qui est chose très bien, chose louable. Mais il y a quand même quelques petites critiques qu'on peut faire sur cette façon de faire actuellement, cette nouvelle tendance-là. J'ai fait une vidéo mercredi où j'ai commencé avec ce sujet. J'ai reçu beaucoup de retours, parfois positifs et aussi négatifs, beaucoup de critiques. Et puis c'est pourquoi aujourd'hui je voulais encore davantage vous poser des questions sur ce sujet-là. Donc, la première critique que j'ai reçue, c'était celle de dire que on m'a dit que la plupart des youtubeurs qui prennent l'entrepreneuriat ne demandent pas qu'on arrête les études. Moi, je ne suis pas d'accord, puisqu'ils ne le demandent pas, certes, de façon explicite, mais ils le demandent tous de façon implicite. Quand on critique le salariat, on critique les personnes qui travaillent dans des employés, on les demande, on les dit qu'ils sont des esclaves. On leur dit qu'ils sont dépendants d'un patron, on leur dit qu'ils n'ont pas de temps. Qu'est-ce que ça se entend quand vous dites des choses pareilles? Parce que j'ai dit quoi? Avoir un diplôme, ça vous ouvre la porte de l'emploi. Quand vous partez à l'école, vous faites des études, vous avez un diplôme, un bachelor, un master. La suite, c'est quoi? Ça vous ouvre les portes de l'emploi. Mais si on commence à vous réciter à chaque jour que, voilà, quand vous serez employé, vous êtes un esclave, vous n'avez pas le temps, votre salaire ne va pas vous suffire, comme j'ai encore suivi la vidéo de notre youtubeur que je respectais pourtant, mais lui aussi a fait une vidéo qui m'a beaucoup amusé, où on dit que le salaire ne suffit pas et tout dans la communauté noire. Bref. Donc je veux dire, quand on dit que vous serez un esclave, vous dépendez d'un patron, et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que bon, et on dit en même temps qu'être entrepreneur, vous aurez le temps libre, vous aurez le temps pour votre famille, vous pourrez vivre, je sais pas moi, à Paris, à New York, à Berlin, votre entreprise sera au Cameroun en train de tourner, vous n'avez même pas besoin d'être sur place, vous adaptez seulement votre entreprise de manière à ce que ça va tourner, mais vous vivez au bord de la plage. Genre de manière on se fout de la gueule ici quand on raconte des choses comme ça. Ce qui est curieux, c'est que vous allez voir les gens qui ont fait de longues études, qui croient en ce genre de choses-là. C'est ce qui me fait vraiment... C'est-à-dire, on se demande que, mais pourquoi... On comprend pourquoi il y a tellement de noirs dans les églises. Parce qu'on a l'impression que l'homme noir, il suffit d'agencer bien les paroles, agencer 2-3 petites vidéos. Les noirs croient tellement... C'est-à-dire, c'est un peuple qui attend tellement le Messie, je ne comprends pas. Donc on dit, vous allez avoir une entreprise, vous allez l'organiser au Cameroun, vous n'avez pas besoin d'être là pour surveiller, vous serez autour du monde en train de voyager avec votre famille, vous avez le temps pour votre famille, l'entreprise tourne, l'argent entre. Mais j'ai l'impression que peut-être il faudrait que on ne vraiment pas spécifier même ce que ça veut dire entrepreneur. Vous avez l'impression de notre communauté, quand on dit entrepreneur, tout le monde se voit devenir Mark Zuckerberg, tout le monde se voit devenir je sais pas moi, le prochain milliardaire Donald Trump africain. Franchement, il faut arrêter un peu avec ces croyances-là. Franchement, arrêtons un peu avec ces croyances-là. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que un vendeur de callbox est un entrepreneur. Un taximan est un entrepreneur. Je sais pas, l'entrepreneur, vous n'avez pas laissé vos études, devenir entrepreneur et devenir millionnaire. Qui vous fait? Pourquoi vous croyez à ce genre de choses? Encore que, on vous dit, allez faire les poulaillers en Afrique, allez faire les porcheries en Afrique, allez faire investir dans tel X ou Y domaine.
Prenons par exemple le cas du poulailler ou bien de la porcherie. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Belgique, je ne sais pas moi trop quoi, vous êtes étudiant, vous étudiez, je ne sais pas moi, électrotechnique, etc., dans l'ingénierie. Vous abandonnez vos études, vous rentrez au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire et tout aller faire dans le poulailler ou bien la porcherie. Donc vous pensez qu'avant vous, personne ne faisait la porcherie là-bas. Donc parce que vous allez quitter ici, vous allez aller au Cameroun, vous êtes le premier à faire dans le poulailler. Moi j'ai toujours dit que j'ai grandi en Afrique. J'ai passé plus de 25 ans de ma vie en Afrique. Je suis né là-bas et j'ai atteint plus de 25 ans là-bas avant de venir en Europe. Mais je connais des personnes qui vivent dans le poulailler ou dans la porcherie de génération en génération. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être la troisième ou bien la quatrième génération dans la porcherie. Les gens sont en Allemagne, les gens sont en France, parce que vous voyez 2, 3, 4 vidéos YouTube, parce que vous êtes abonné dans la page d'un YouTuber, parce que le YouTuber vous a offert un séminaire un vendredi, samedi, dimanche. Donc ça suffit pour vous pour devenir millionnaire. Ça suffit pour vous de rentrer en Afrique, aller dépasser les personnes qui sont de génération en génération dans la porcherie ou bien le poulailler. On parle de quoi là? On parle franchement de quoi? C'est une blague ou bien c'est quoi? Donc, moi je comprends qu'on peut valoriser l'entrepreneuriat. Moi-même je valorise l'entrepreneuriat, il ne faut pas mal me comprendre. Mais je ne comprends pas pourquoi pour valoriser l'entrepreneuriat, il faut mal parler du salariat. Et quelqu'un a lui-même jusqu'à me dire qu'un entrepreneur est plus stable qu'un salarié. C'est le monde à l'envers ou bien c'est quoi? Comment peut-on dire qu'un entrepreneur a une vie plus stable qu'un salarié? Comment est-ce qu'on peut être allé à l'école? Ou alors comment est-ce qu'on peut être en train de partir à l'école et on croit des choses pareilles? On a l'impression parfois que l'Africain ne vit pas sur le monde dans lequel nous sommes vivre. On a l'impression que parfois l'homme noir vit dans une planète qui existe dans sa tête. Nous sommes actuellement par exemple dans le coronavirus. Vous avez vu combien d'entrepreneurs aujourd'hui ferment? Combien de personnes n'ont pas de salaire? Les restaurants sont fermés depuis combien de temps? Les boîtes de nuit sont fermées depuis plus d'1 an. Vous pensez que les entreprises comme les Bosch, les Mercedes, les VW, ils ont fermé? Vous pensez que les gens qui sont les salariés qui sont là-bas aujourd'hui ont des problèmes? Dans la ville où vous vivez, les communes ont fermé. Est-ce que les communes ont fermé? Est-ce que les ministères ont fermé? Donc vous pensez que tous les employés qui sont là-bas, ils ne travaillent plus? Mais combien de boîtes de nuit travaillent encore aujourd'hui? Combien je sais pas moi, de magasins sont ouverts dans vos villes? Il y a des exemples tellement terre à terre pour comprendre. Mais on a l'impression que, comme je disais, parfois que l'Africain ne vit pas sur la planète Terre. Il vit dans un monde à lui seul. Et ce que je trouve triste, c'est qu'on a souvent tendance à accuser toujours les Blancs de nos problèmes. Mais parfois, nous-mêmes, on se comporte comme de vrais colons envers notre communauté. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend une vidéo YouTube, il commence à faire l'apologie de l'entrepreneuriat. D'accord, c'est normal. Mais à critiquer le salarial, à donner des arguments qui ne tiennent pas, tout simplement parce qu'à la fin on veut vendre une formation, je trouve quand même un peu ça malsain. Je trouve ça malsain parce que je vois des jeunes qui arrivent aujourd'hui en Europe, des familles ont cotisé pour que les enfants viennent se chercher ici, là. Ils arrivent ici, ils abandonnent tout pour dire qu'ils vont peut-être aller rentrer au pays, faire dans la porcherie, C'est noble, mais franchement, de grâce, je trouve ça un peu malsain de faire les gens croire des choses pareilles. Il faut aussi dire que même parfois, les personnes qui prennent l'entrepreneuriat ou bien qui prennent un domaine propre ne sont même pas des spécialistes dans ce domaine-là. Vous allez voir des personnes aussi qui, comme moi, ont fait des études dans un domaine peut-être X ou Y. Après, ils sont reconvertis en lisant un livre, ils commencent à faire des vidéos et ils conseillent des gens, alors qu'ils ont peut-être aussi lu un livre. Eux-mêmes n'exercent même pas dans le domaine dans lequel ils font la promotion, mais ils entraînent les gens à faire ça et les gens croient. C'est un peu là où je trouve un peu quand même ça malsain. Comme je disais, moi il y a encore une autre vidéo qui m'a encore fait rire ces jours-ci où j'ai vu comment le salaire ne suffit pas et que tout le monde a appelé à faire quelque chose à côté. Il faut toujours suivre quelque chose à côté quand on vit en Europe parce que le salaire va jamais vous suffire. Mais j'ai envie de demander, mais le salaire suffit à qui? Y a-t-il un monde sur cette terre où le salaire suffit à quelqu'un? Indépendant de votre peau blanche, peau noire, peau verte, je sais pas, le salaire suffit à qui? On s'adapte, tout le monde s'adapte seulement. On dit qu'il faut faire quelque chose à côté. Moi j'ai envie de dire que c'est pas parce que sur 2 lèvres à la fois ne vous garantit pas automatiquement le succès. Moi j'ai envie de dire aux gens, soyez un peu, calmez-vous un peu, essayons de raisonner. Vous avez fait des études, vous êtes ingénieur, vous travaillez dans une boîte de la place. Vous voulez augmenter votre salaire, mais qu'est-ce que vous avez à faire? Le chemin le plus simple pour vous, c'est de faire une carrière. C'est-à-dire exceller dans votre domaine. Si vous travaillez dans une boîte, faites l'effort de donner le meilleur de vous-même. Vous allez avoir des promotions. Plus vous allez avoir des promotions, plus vous allez avoir des augmentations de salaire. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur et vous faites le poulailler en Afrique.
Suivre tous ces liens à la fois là, comment est-ce que vous faites pour vous concentrer dans votre travail? Bref, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais moi aussi, j'ai envie de proposer une chose à côté. Parce que la vidéo que j'ai vue, on demande aux gens de toujours faire quelque chose à côté, de travailler et de faire toutes les choses à côté. Moi, je pense que si vous travaillez en Allemagne, par exemple, où moi je vis, vous êtes par exemple ingénieur, vous travaillez à Bosch, vous travaillez dans n'importe quelle entreprise. Le temps que vous passez quand vous êtes sur YouTube à regarder les vidéos sur l'entrepreneuriat, si en une semaine, vous consacrez à YouTube 10 heures de temps pour regarder les vidéos sur l'entrepreneuriat, prenez ces mêmes 10 heures de temps. Si vous faites par exemple, vous êtes ingénieur en électrotechnique, regardez les vidéos qui prônent l'électrotechnique, les nouvelles prouesses technologiques dans votre domaine. Vous prenez ce même temps, vous apprenez par exemple l'anglais, parce que l'anglais aussi vous ouvre les portes. Vous apprenez l'anglais par exemple. Vous apprenez, il y a tellement de séminaires qui parlent de tout, dans tous les domaines de l'ingénierie sur Internet. Vous regardez ce domaine, c'est valable aussi pour les étudiants. Si tu étudies ingénieur, je ne sais pas moi, tu étudies par exemple médecine, tu étudies par exemple électrotechnique. Tout le temps que tu perds à regarder les vidéos sur YouTube qui parlent de l'entrepreneuriat, qui n'ont rien à voir avec le domaine pour lequel tu lèves le matin, tu vas à l'université. Prends ce même temps. Mais regarde toutes les vidéos qui parlent dans ton domaine. Il y a 1001 séminaires sur YouTube. Il y a des universités aux États-Unis qui ont des vidéos sur YouTube gratuitement, même sur d'autres chaînes. Arrange-toi à ce que dans ton bureau, tu sois le meilleur. Si tu ne peux pas être le meilleur, sois au moins parmi les meilleurs. De manière à ce que dans un autre département, si tu travailles dans un département A, un département B, il y a un problème, il y a quelqu'un qui ne travaille pas, que tu peux te lever, tu parles là-bas, tu règles le problème. Rends-toi indépendant, rends ton patron indépendant de toi. Que tu es l'une des personnes les plus importantes de la boîte. Comment on va t'augmenter le salaire? Si tu veux augmenter le salaire, voilà le moyen le plus simple d'augmenter ton salaire. Sois efficace dans le domaine dans lequel tu as appris. Si tu as appris, tu es ingénieur dans tel domaine, tout le temps que tu perds dans YouTube, dans le Waman, dans toutes ces choses-là, concentre ça sur ton domaine et que tu sois excellent. Tu fais l'excellence dans ton domaine. Apprends l'anglais. Ne te compare pas à apprendre le petit français que tu as ramené d'Afrique. Là, que quand tu parles en France, les Français ne comprennent pas quand tu parles. Apprends l'anglais et le français. Voilà les langues qu'on parle le plus dans le monde. Sois bien. Quand tu parles le français, tout le monde puisse te comprendre. Quand tu parles l'anglais, tout le monde puisse te comprendre. Si tu viens en Allemagne, apprends bien l'allemand. Tu vas augmenter ton salaire. D'un. De deux. Sachez choisir vos partenaires de vie. Quand on vit ici en Allemagne, je pense que c'est pareil un peu partout dans la diaspora. Hein. On a certains hommes qui vont tout le temps chercher leurs femmes en Afrique, qui vont chercher leurs femmes au pays, les ramènent ici là. Par exemple, je parle le cas de l'Allemagne. Vous êtes ingénieur en Allemagne, vous êtes médecin en Allemagne, vous travaillez même en Allemagne, vous êtes un académicien, on va dire comme ça, vous travaillez ici, là, vous dites que votre salaire ne vous suffit pas. Après, c'est vous qui partez encore au pays chercher une femme. Vous la ramenez ici en Allemagne. Elle commence les cours de langue, 3-4 mois, elle devient enceinte, vous avez mis enceinte. Elle n'a même pas le temps de finir, même seulement de parler. Par contre, c'est que bon, l'Allemagne, pour pouvoir parler même un peu la langue, il faut au moins quand même 1 an d'études de langue. La femme n'a même pas, la fille n'a même pas fait 6 mois de langue, vous l'avez enceinté. Elle accouche. Après, même à moins de 5 ans en Allemagne, même à moins de 3 ans, elle a 2 enfants. Elle va s'adapter, elle va s'intégrer ici quand. Justement, elle va commencer à gagner aussi de l'argent ici quand. Sachez choisir vos partenaires de vie. Si vous êtes ingénieur en Allemagne, vous trouvez que votre salaire ne vous suffit pas à la fin du mois. Épousez aussi une femme qui est ingénieure. Épousez aussi une femme qui travaille. Épousez aussi une Camerounaise. Si vous voulez une femme camerounaise, épousez une fille camerounaise qui a fait des études. Vous ne pouvez pas en même temps vous voulez une femme soumise. En même temps, vous voulez gagner plus d'argent. Mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre. La vie n'est pas si facile. Arrêtez de voir des vidéos qui vous font rêver. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Vous n'allez jamais faire une formation en 3 jours. Vous n'allez pas faire une formation en 3 jours. Regardez les vidéos d'un YouTuber devenu millionnaire. Pourquoi qu'on devient millionnaire si facilement? Franchement, les gars, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Bref, je vous ai dit. Vous revenez sur terre, ça veut dire que quoi? Si vous estimez que votre salaire est petit, parce que tout ça, ça devient là le gain de l'argent. Si vous voulez gagner davantage de l'argent, vous avez fait des études, vous travaillez dans un domaine précis, vous êtes dans un bureau. Tout le temps que vous perdez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à lire les Congosa et autres, consacrez ça à une formation. Une formation qui cadre avec votre emploi. Si vous voulez devenir entrepreneur plus tard, si vous voulez devenir entrepreneur plus tard, par exemple, vous voulez faire dans l'agriculture, vous faites dans la porcherie et tout ça, mais quand vous arrivez en Europe, étudiez les filières agronomes. À quoi bon étudier une filière à l'université, pédagogie, électrotechnique, tout ça pour finir dans le poulailler? Il y a des filières qui peuvent vous accompagner qui peuvent vous accompagner pour devenir entrepreneur. Si vous voulez faire dans la restauration, vous voulez ouvrir un restaurant, mais allez faire des formations dans la restauration.
où on va vous apprendre la psychologie du client. Faire dans la restauration, ne veut pas seulement dire que vous prenez le dollar à la maison, vous faites les beignets à la maison, les beignets avec chez vous, ça c'est bon, les gens mangent, et puis par conséquent, vous voulez ouvrir un restaurant. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il vous faut apprendre la psychologie du client. Il vous faut apprendre les impôts. Il y a plein de choses à prendre en considération avant d'ouvrir un restaurant. Et alors pour ça, étudiez dans la restauration. Si vous voulez faire dans l'immobilier en Allemagne, vous pouvez faire une formation pour devenir agent immobilier. Quand vous êtes agent immobilier, vous connaissez tout ce qui concerne l'immobilier en Allemagne. Bref, donc j'en ai fini avec ce sujet. Le soir à 20h30, je serai en live comme d'habitude aujourd'hui avec Beta Sango. Pour ceux qui s'ils ne le savent pas, chaque samedi soir à 20h30, je suis dans des lives. Donc soyez aujourd'hui en ligne si vous avez le temps et si vous ennuyez, nous serons là. Donc sinon, ceci c'était un peu mon dernier cri de gueule par rapport à ce sujet qui concerne l'entrepreneuriat aujourd'hui dans les réseaux sociaux où tout le peuple noir suit juste sans ouvrir les yeux. Pour ceux qui auront pu ouvrir les yeux après cette vidéo, tant mieux. Ceux qui n'auront pas pu, vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est moi qui raconte des histoires. Sinon, sur ce, moi je fais un bon week-end à tout le monde. C'était Yann Morson, votre youtubeur. Ciao.